Aujourd'hui est le souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale en 1917. Et pour ça, je vous invite à offrir toute la journée pour obtenir la paix dans le monde et particulièrement en Ukraine. Comme pilule, en ce temps tendu, puisez votre énergie dans le Seigneur, dans la vigueur de sa force. Aujourd'hui donc est célébrée en Europe particulièrement la fin de la Première Guerre mondiale qui s'est terminée par un traité entre la France, l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis et l'Allemagne. Pendant la Première Guerre mondiale, 10 millions de personnes ont été tuées et quelques 20 millions blessés sur les champs de bataille du nord et de l'est de la France. Mais la guerre n'est pas une histoire du passé. Malheureusement, c'est une situation actuelle. Nous sommes spectateurs et victimes de la Troisième Guerre mondiale en morceaux. Aujourd'hui marque 8 mois et 15 jours de guerre en Ukraine, qui est le point le plus visible de cette Troisième Guerre mondiale que nous vivons sur différents fronts. Syrie, Yémen, Éthiopie, Soudan, Cameroun, Nigeria, Myanmar, Mali, Niger, Burkina Faso, Somalie, Congo, Mozambique, Afghanistan, sans compter tant d'endroits où se vit une grande violence comme en Amérique centrale, notamment au Nicaragua, au Moyen-Orient et dans les conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En revanche, la tension dans différentes parties du monde est latente. La Corée du Nord avec ses voisins, Corée du Sud et le Japon, la Chine et Taïwan, Chypre, la Colombie, etc. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur toutes les pilules depuis le début de la guerre en Ukraine, la nécessité de prier pour la paix. Gardons à l'esprit que ces conflits ont des racines économiques et sociales, des intérêts de pouvoir et même des intérêts religieux. Alors que les guerres de religion existaient au Moyen Âge, aujourd'hui, au nom de Dieu, on continue à tuer. Et cela pas seulement dans les milieux islamistes. La guerre en Ukraine a aussi un contexte religieux. On pense au sein du patriarcat orthodoxe russe que l'Ukraine, en se rapprochant de l'Occident, se contamine de tous les maux que nous avons, l'avortement, l'euthanasie et toute la dégénérescence de nos sociétés dites modernes. Et ils pensent que si l'on laisse l'Ukraine approcher culturellement notre style de vie mondain en Occident, finira également par contaminer la Russie. C'est pourquoi le patriarcat russe soutient l'écrasement de l'Ukraine. Le Saint-Père François a lancé un appel répété pour arrêter la guerre, s'adressant même directement au patriarche russe nommé Cyril, l'avertissant qu'en aucun cas nous ne pouvons utiliser des arguments religieux pour justifier une guerre et encore plus utiliser le nom de Dieu pour inciter à mettre fin à un peuple en lui rappelant les paroles de Jésus. Celui qui tue par l'épée meurt par l'épée, et que nous, religieux, ne pouvons pas accoliter aucune puissance en ce monde. Nous, chrétiens de toutes les églises, confrontés à ces scénarios tristes et douloureux, devons prendre conscience que le mal fait son œuvre et que nous ne pouvons les contrecarrer que par la gentillesse, l'amour, la prière, en reconnaissant humblement notre responsabilité de ne pas vivre l'Évangile comme le Christ nous a appris, mais en l'accommodant à nos propres intérêts. Face à cette troisième guerre mondiale, nous devons prendre les armes de la lumière pour combattre la puissance du malin. Ces armes sont l'humilité, la bonté, l'amour, la prière, la pénitence
et la pleine confiance en l'amour de Dieu. Écoutez ce que nous dit Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, du verset 10 au 20. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre le manœuvre du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des rangs les ceinturons de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi que vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et la glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Jusqu'ici le texte de Saint Paul. Alors, en cet entendu, cherchons sérieusement puiser notre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Que l'Esprit Saint vous accompagne, vous aide à aller de l'avant et que vous et moi, nous soyons tous des constructeurs de paix. N'oubliez pas de partager ce contenu avec vos connaissances, de donner un like et inviter à se souscrire au canal. Merci.